Jetez l'encre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Pour notre dernière émission depuis les îles de la Guadeloupe, on vous propose une belle visite du littoral à Trois-Rivières. On poursuit notre balade sur notre Saona 47 de Corail Caraïbes, toujours bien skippé par Johan et Élie de Prendre le Vent Voyage. Et on s'arrête au Club Med de la Caravelle où je vais aller faire du catamaran de course. Ça promet. Bienvenue à Jeter l'encre en voyage. C'est Taina de Guadeloupe Explore qui va nous faire découvrir le littoral. Merci de nous guider sur cette belle trace. Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors on va voir pas mal de petites choses. On va voyager dans le temps, des Amérindiens aux premiers colons et aux habitations sucrières. Et on va pouvoir découvrir des roches gravées. Allons-y. Let's go! Donc voilà, on arrive à la formation de roches gravées dont je vous parlais. Vous pouvez voir les visages, des dessins très figuratifs, très simples. Et on les date à peu près de 300 à 500 après Jésus-Christ. Et on peut voir cette dame qui est dans l'eau. Suivant la visibilité, on va avoir une petite tête qui sort et les accouchements dans l'eau. Et voilà, on arrive au bout. Ah, que c'est beau! Wow! T'as vu les canons, toi? La vue, C'est magnifique. Vraiment, merci, Taina, parce qu'on a découvert quelque chose. Tu sais, des gens viennent souvent voir des trucs touristiques, mais ça vaut vraiment la peine de s'arrêter. Ben, je suis ravie que ça vous ait plu et de vous avoir fait découvrir un petit bout de mon île. Ton île, elle est magnifique. Puis merci encore. Puis j'espère que nos téléspectateurs vont se dire je vais aller prendre une petite randonnée, moi, dans ce coin-là. Ça a l'air beau. Merci. Les îles de Guadeloupe, c'est un archipel qui est composé de 6 îles qui sont chacune différentes les unes des autres. Donc on a des îles qui sont de sol calcaire et on a des îles de sol volcanique. On a donc ces deux aspects, un aspect qui est plat et plutôt calcaire, donc avec des plages de sable blanc, avec l'île de la Grande Terre
ainsi que celle de Marie-Galante, est plutôt, on dira, équipée en termes d'infrastructures touristiques, des hébergements, des restaurants, des casinos, de la vie nocturne, du golf, etc. Et un aspect volcanique, où là, on aura plus une île qui a une forêt tropicale avec des maisons de patrimoine sur le café, sur le cacao, sur la vanille, donc à découvrir. Pour les gens qui nous visitent en catamaran et en voilier, donc on a une base de départ qui est la marina de Bas-du-Fort, donc qui est dans la région de Pointe-à-Pitre et du Gosier. Et là, donc, on a cette possibilité de pouvoir mouiller dans différents endroits à Marie-Galante avec vraiment des spots qui sont magnifiques, des plages complètement désertes avec une eau bleue et translucide. Et on a la possibilité, en descendant donc à terre, de pouvoir découvrir un pays riche en culture et puis accessoirement goûter un petit peu du rhum de Marie-Galante, qui, cela étant dit, est un des meilleurs au monde. Ça devient très facile d'arriver donc à partir de Montréal vers les îles de Guadeloupe. Nous avons donc 3 compagnies qui assurent la desserte sur une base régulière. Donc déjà Air Canada qui vole toute l'année au départ de Montréal. Et on rajoute à l'offre d'Air Canada l'offre de Air Transat et la compagnie Air France aussi. Donc tout cela donne une possibilité à tous nos visiteurs venant du Québec d'accéder très facilement aux îles de Guadeloupe. Le Memorial Act, c'est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Dans l'exposition permanente, vous avez ce qu'on appelle les îles, qui sont contenues dans des archipels. C'est finalement toute l'histoire de l'esclavage à l'échelle du monde, avec des salles à la fois sur la période précolombienne, la conquête, la période coloniale, toute cette histoire des habitations coloniales, l'histoire du marronnage aussi, et puis les expressions contemporaines autour de la musique, du carnaval. Également l'histoire de ce site qui est construit sur l'usine d'Arboussier, qui est l'une des plus importantes sucreries à l'époque, et l'histoire finalement de la Guadeloupe et du monde. C'est effectivement un site qui accueille de nombreux événements. On a un événement qui nous tient à cœur qui est la Route du Rhum, en particulier, qui arrive dans à peu près un an. On est déjà à pied d'œuvre pour préparer tout cela, avec des concerts, avec l'accueil très chaleureux qu'on offre aux skippers, et puis la présence des Guadeloupéens sur le site du Memorial Act. On aura des expositions en extérieur et en intérieur. Donc on est en train de préparer tout ça avec les équipes. Un magnifique village également. On prépare le meilleur accueil pour tous ces skippers. Rendez-vous en novembre 2026 au Memorial Act pour cette célébration de la mer, de l'histoire aussi, parce qu'on aura ce point de vue historique et ce point de vue artistique que les visiteurs pourront découvrir. Donc j'espère qu'ils seront nombreux parce que ce sera vraiment un événement exceptionnel, une route du Rhum exceptionnelle en 2026. Alors évidemment, les gens peuvent venir ici passer une semaine, 2 semaines en vacances, mais on peut aussi venir passer une journée ici. Par exemple, on est en catamaran comme nous aujourd'hui. Au niveau de la prise en charge, à l'arrivée de l'avion, on a la possibilité d'aller les accueillir via un taxi pour faire un transfert, donc pour les emmener sur la base Corail-Caraïbes. Une fois qu'ils sont arrivés ici, alors soit ils arrivent la veille, ils passent une première nuit sur le ponton et le lendemain matin on intervient en termes de technique, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer comment fonctionne le bateau, les spécificités du bateau. On ne va pas leur faire un cours de voile clairement, mais on va leur expliquer comment fonctionne le bateau, les spécificités. Il y a des bateaux qui ont des ris automatiques, d'autres qui ont des ris à prendre manuellement. On va expliquer comment fonctionnent les désalinisateurs, comment se démarrent les moteurs. Voilà. On leur fait tout un petit brief, on va contrôler l'ensemble des éléments techniques du bateau pour être certain qu'ils partent dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui est de la prise en charge, on a aussi l'offre d'hôtesse ou de skipper. Donc là, à ce moment-là, Corail-Caraïbes se charge de vous trouver un skipper et ou une hôtesse qui va être avec vous sur tout le séjour ou pas.
C'est avec plaisir que je retrouve Taina de Guadeloupe Explore pour découvrir cette fois-ci Pointe-à-Pitre. On aurait beaucoup de choses à voir, mais on va essayer de condenser ça un petit peu. On se retrouve au cœur, je pense. Là. On est totalement au cœur de Pointe-à-Pitre. On est sur la place de la Victoire avec le marché aux poissons qui a lieu tous les jours sauf le lundi. Et surtout, on va voir plein de choses. On sent l'effervescence ici, ça bouge, hein? Oui, on est sur la deuxième place importante de la ville avec le marché aux épices. On va retrouver également encore des légumes, des fruits, mais surtout nos épices. Oui, les fameuses épices de Guadeloupe sont vraiment particulières. Je suis avec Lilian qui va me faire découvrir quelque chose de vraiment particulier. Qu'est-ce que c'est, Lilian? Alors, c'est feuilles tournées, c'est banane jaune, patates douces, fruits à pain, vraiment tous les légumes qu'on a chez nous. Je fais frire comme des frites et je vous mets une couche de légumes, une couche de la viande au choix. Et c'est servi dans une feuille comme ça, c'est intelligent, hein? Parce que ça vient de la nature. Tout est de la terre ici. Là. Exactement. Donc là, vous avez un cornet à la dorade. À dorade. C'est bon. Ben, je pense qu'on aurait pu passer encore bien des heures à découvrir Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup de cette belle visite. Avec plaisir. Mais là, j'entends de la musique en arrière. Eh oui, tu entends le gros cas, c'est notre musique traditionnelle. Et donc, tous les samedis, midi, il y a du gros cas sur la place à Pointe-à-Pitre. Et les gens font la fête. Et les gens font la fête, ils viennent danser. C'est vraiment un petit mouvement social et de mise en valeur en fait du gros cas qui est classé patrimoine de l'UNESCO. Alors, on va fêter. Allez, on y va? C'est parti! Je suis accompagné de Vincenzo, qui est le chef de village au Club Med ici, la Caravelle. Vincenzo, chef de village, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le directeur général du resort ici. Effectivement, c'est ça, c'est le resort manager, comme on peut trouver dans tous les hôtels, avec le petit plus. Ce village qui peut accueillir, ça va des tout petits, de 4 mois, donc le baby club, ensuite il y a le petit club et le mini club. Voilà, famille 3G, qui veut dire 3 générations. Si on faisait un peu un survol des activités sportives pour commencer, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, l'une des activités qui fonctionne énormément, la voile, donc avec catamaran, il y a du paddle, ensuite nous avons du tennis, il y a le fameux pick and ball. Ensuite, eh bien, on a tout ce qui est fitness, l'école de trapèze volant avec le jonglage, le trampoline. Et puis, bien sûr, il y a toutes les activités terrestres comme le beach volleyball, la pétanque. C'est assez étendu, il y a toutes sortes de types de chambres, j'imagine? Alors, il y a plusieurs catégories de chambres. Ça peut partir de la chambre single jusqu'à la double communicante avec les chambres de luxe, des très très belles suites autour de la piscine zen. Et il faut parler un petit peu du wellness ou du spa, parce qu'on vient ici pour relaxer. C'est un endroit qui est juste magnifique, qui est à 2 mètres de la plage. Et avec depuis cette année, c'est tout nouveau, avec un abri au bout du ponton. Donc en fait, on se fait masser sur l'eau. Le Club Med est reconnu pour la qualité de sa nourriture. Ça, c'est toujours une expérience très appréciée des gens. Nous avons la possibilité d'offrir à nos clients différents menus avec le restaurant là que nous avons sur la plage et nous avons le restaurant principal. Alors évidemment, les gens peuvent venir ici passer une semaine, 2 semaines en vacances, mais on peut aussi venir passer une journée si, par exemple, on est en catamaran comme nous aujourd'hui, on débarque et on peut se procurer ce qu'on appelle un day pass, une journée. Tout à fait. Une passe pour la journée. Tout à fait, voilà. Il y a des day pass, ça peut être pour la journée complète, donc du matin jusqu'à minuit, on va dire. Il y a des day pass uniquement la journée ou à la soirée. Vincenzo, merci beaucoup. Grazie mille. Prego. J'ai déjà hâte de poursuivre ma visite ici. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas. C'est avec Pépite, responsable voile ici à la Caravelle, que je vais apprendre à faire du trapèze sur un catamaran. Exactement. Je suis un peu nerveux.
C'est avec Pépite, responsable voile ici à la Caravelle, que je vais apprendre à faire du trapèze sur un catamaran. Exactement. Je suis un peu nerveux. Nerveux? Ouais. Mais non, tu vas Ou voir. excité peut-être. Ouais. Donc là, voilà, regarde. Ça va se passer ici. Donc, le but, quand tu seras sur le bateau, et là, tu vas avoir cette cuillère-là que tu vas t'accrocher sur ton petit crochet ici. Donc là, c'est simple. Je relève mes fesses. Et la première position que tu vas faire, ça va être de sortir les fesses à l'extérieur. Et là, tu vois, c'est le mât qui me retient. Tu vois là? Et là, c'est simple. Tu vas venir pousser avec tes deux pieds. Et derrière, tu vas pouvoir travailler le bassin. Hein, ça va être les moments où on va travailler les abdos. Puis après, tu pourras rentrer facilement. On a la technique de la grenouille. Pour rentrer, on vient transférer sa main, ses pieds. Et là, je lève mes fesses et je rentre. Hop, on prend le bateau et direction la mer. Man, tu m'as fait le plus beau cadeau du monde. Tu sais, c'est rare d'aller dans les vagues comme ça avec les catamarans. Puis là, on a planté, c'était vraiment, moi j'appelle ça un David Jones, Ouais. tu vois, comme Pirate des Caraïbes. Merci Pépite, tu as été un chic type, puis je te souhaite une belle fin de saison. Merci. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. La chronique bateau est présentée par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Encore une fois, cette semaine, on parle avec notre expert de voile, Yannick Aubé de chez Aubé Corbeil Marine. Salut Yannick. Je veux qu'on parle de ce que les compagnies de voiliers, de catamarans, devrais-je dire, ont fait au cours des dernières années pour rendre ça encore plus agréable. Ouais, en fait, là, je dirais que la règle générale, c'est qu'on a maximisé l'espace de vie à bord. Donc, avec la même longueur de bateau, on a dit comment est-ce qu'on peut rajouter de l'espace où est-ce que les gens vont pouvoir profiter davantage du bateau. Donc, des plus grands flying bridge. Il n'y en avait souvent pas sur les plus petites unités. Maintenant, il y en a un sous forme de salon, mais des fois même avec une table. Au niveau du carré, on a agrandi beaucoup. On a fait des espaces communs, intérieur-extérieur aussi, sur un même niveau. L'accès à l'eau est simplifié aussi. Donc, on était vraiment allé dans le plaisir, là. On voit même, comme entre autres chez Lagoon, avec le 38, le L38, le 43, des bateaux qui sont surprenamment très logeables, même plus qu'avant sur un bateau plus gros. Je dirais que ça a été vraiment une innovation incroyable là, au niveau du groupe Lagoon dans la dernière année. Le 38 et le 43, ce sont des bateaux qui sont dans le fond, le début de la gamme au niveau de la grandeur. Donc, on offre de l'espace au niveau du bateau comme si on était sur un 46 ou un 48 pieds. Même au niveau des cabines, là, on a vraiment de la place pour circuler autour des lits. On a des ouvertures pour communiquer directement avec la mer sur les côtés ou avec les quais. Le cockpit a été agrandi même sur le même niveau que l'intérieur du salon et on a des portes vitrées qui peuvent s'ouvrir complètement. Puis moi, ce que j'aime, c'est que ça donne encore plus d'endroits où vivre sur le bateau parce que des fois, on voyage à 3 couples ou à 2 couples puis tu veux un peu d'espace chacun de ton côté et tu l'as, cet espace-là. Exactement, parce qu'avant ça, sur ces bateaux-là, on avait le cockpit arrière et sinon, on pouvait aller dans la trampoline en avant. C'était pas mal ça. Maintenant, avec un espace sur le dessus pour relaxer tranquille, un espace à l'arrière dans le cockpit, un espace dans le cockpit avant, la trampoline, le salon intérieur. Donc, tout d'un coup, il y a plein d'espaces différents qu'on peut s'installer et avec d'autres personnes ou tout seul. Et de vivre de très belles vacances en voilier. Oui, c'est toujours ça le but. Merci, Yannick. Ça fait plaisir. Mais mon premier coup de cœur, ça, c'est sûr, c'est vous deux. Parce que vous avez été vraiment cool. Vous êtes une inspiration pour des gens de votre jeunesse.
Si on passe une si belle semaine à bord de ce beau catamaran de Corail Caraïbes, c'est grâce à nos hôtes, nos capitaines, Elisabeth, Johan, merci. Ça a été une belle semaine qui tire à sa fin malheureusement, mais pour les gens qui n'étaient pas avec nous les semaines précédentes, juste pour expliquer, Prendre le vent voyage, c'est une agence qui organise des tours comme ça un peu partout dans les Caraïbes, surtout sur la Guadeloupe. Oui, Exactement. la Guadeloupe, c'est quasiment le lieu qui m'a vu naître. C'est une des îles que je connais le mieux. Mais il n'y a pas juste la Guadeloupe, hein. Il y en a d'autres dans les Antilles, il y en a d'autres aussi en Méditerranée. Et toute la planète s'ouvre à nous quand on fait des voyages à la voile. Les océans sont partout, donc on en profite. C'est un beau moment comme ça pour partir en famille ou entre amis, profiter de la navigation, mais tout en sécurité. C'est confortable, c'est cool sur un catamaran comme celui-ci. C'est vrai qu'on a la possibilité de louer soit une cabine et de partager le voyage avec d'autres personnes qu'on se rencontre le jour 1, ou encore de noliser tout le bateau et de faire un voyage avec son propre clan, sa propre gang, et de triper encore plus. Là, parlez-moi un peu de cette semaine. Comment vous avez aimé ça? Comment vous avez trippé avec nous? Est-ce qu'il y a des coups de cœur que vous avez eus durant votre tournage ou durant votre voyage? Oui, on a eu un super séjour, ça c'est certain. Les coups de cœur, c'est vraiment dur de choisir parce qu'on en a eu beaucoup. Les beaux moments se sont enchaînés les uns après les autres. Je pense que le mien, ça devrait être l'île Acabri. Ouais, on a eu une super randonnée. Puis moi, quand il y a un coucher de soleil, je suis conquise. Il m'en faut pas plus pour être heureuse. Je pense que ça devait être ça. Puis on a vu tellement une diversité incroyable entre les îles. Les distances sont courtes, mais les îles sont toutes différentes les unes des autres. C'est vrai. Ouais, donc on en a eu vraiment plein les yeux. C'est le même pays, mais on sent qu'on est ailleurs à chacune des destinations, à chacun des moments qu'on jette l'angle puis on débarque chez les gens. Toi, Yo-Yo, de ton côté? Moi, c'est toutes les plongées en palmas tuba qu'on a faites dans ce voyage. J'adore l'eau, j'aime être avec les poissons et j'ai bien aimé aussi te voir te dépasser. Quand on te voyait nager, plonger aussi à plusieurs mètres, je trouvais ça vraiment cool de t'accompagner dans cette aventure-là. C'est pas ma zone de confort, aller en profondeur dans l'eau comme ça, mais j'essaie de me pousser toujours un petit peu plus loin. Bravo, Alain. Ben merci, c'est gentil. Et toi, surtout toi, ton coup de cœur? Moi, écoute, mon coup de cœur, en fait, j'aurais un top 3, tiens. Oh yes! Je te dirais que j'ai adoré ma randonnée sur le littoral à Trois-Rivières. J'ai trouvé que les paysages étaient beaux, on était vraiment dans la nature. Un deuxième coup de cœur, probablement aussi, l'île Acabri, c'était vraiment cool aussi, mais aller manger chez l'habitant. Ça, j'ai trouvé ça tellement cool d'aller voir M. Robert qui nous a accueillis sur sa terre avec un repas tout simple, mais tellement cool. Mais mon premier coup de cœur, ça c'est sûr, c'est vous deux. Parce que vous avez été vraiment cool. Vous êtes une inspiration pour des gens de votre jeunesse, de votre génération, des gens qui avaient le goût de découvrir le monde, de faire ça en faisant une business de tout ça. Puis c'est tout à votre honneur. Alors, au nom de toute l'équipe, je voulais vous dire un gros merci parce que vous avez été vraiment excellents. Merci, c'est nous qui vous remercions vraiment. C'était incroyable de vous avoir à bord aussi. Dans les voyages aussi, c'est ça, c'est les rencontres qu'on fait qui nous laissent marquer pour la vie, qui créent des amitiés aussi qui durent. Je l'espère longtemps. Et peut-être une autre croisière ensemble à un moment donné. Tu m'appelles, puis Prendre le vent aura toujours une belle place pour toi, pour ta belle femme Véro et toute ton équipe incroyable. Merci les amis. Merci. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? On repart sur la mer, cette fois-ci à bord d'un magnifique Saona 47 qui s'appelle la Perle Rare. Notre capitaine, son propriétaire, Stéphane Bourgon, va nous faire découvrir Sainte-Lucie. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Quai La Fantaisie, la référence depuis 1991. Et par OB Corbeil Marine, votre concessionnaire exclusif Lagoon. Pour du contenu exclusif et revoir les émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.